Tous les jours, malgré tout, on contribue à la sécurité de nos collaborateurs. La première étape d'un dialogue sécurité, c'est la préparation. On se doit de la préparer pour maîtriser complètement nos règles métiers et nos règles fondamentales. Quand je décide de faire un dialogue sécurité, je prends rendez-vous avec mon collègue du site concerné. On essaie de trouver une date ensemble et puis on définit là ou les règles fondamentales qu'on souhaite discuter. Alors la première étape, c'est la présentation. J'arrive voir le collaborateur. Je me présente pour lui dire qui je suis et l'objet de ce dialogue. Je prends toujours un temps d'observation et je mets en confiance la personne. C'est-à-dire que je vais voir la personne, je discute un peu de choses et d'autres pour que la personne se détende, parce que je considère que si la personne est sur la défensive et est inquiète, le dialogue ne servira à rien. Dans la partie présentation, donc, je viens le voir, je lui explique l'analyse que je vais faire. Je lui demande de travailler comme si je n'étais pas là. Ensuite, je vais l'observer, à la fois dans son équipement et également dans son comportement, dans les tâches de travail que je vais regarder. L'objectif est d'analyser le ressenti du collaborateur, mais également de le valoriser par rapport aux bonnes actions qu'il a pu réaliser. Et également, si j'ai pu observer des points d'amélioration ou des situations éventuellement dangereuses. C'est un vrai moment d'échange. Après, moi, je vois mes opérateurs tous les jours, mais entre le bonjour et demander juste si tout va bien et vraiment s'arrêter et prendre connaissance de la situation en termes de sécurité, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Là, ça permet vraiment plus de travailler sur le fond avec cette personne-là et de la faire grandir sur son poste. Et inversement, ça lui permet également de faire remonter différentes anomalies à son responsable, qu'il n'aurait pas forcément fait juste en le croisant comme ça dans le dépôt et en le somme. On nous dit, voilà, il y a telles choses qui ont été réalisées chez tel client, à tel endroit, parce que Jean-François est venu nous voir pour dire comme quoi là et là, il faudrait essayer de faire quelque chose. Nous, on apporte aussi nos dits. Une garantie pour eux, mine de rien, de voir passer régulièrement des encadrants ou des services support avec un peu de formalisme. On passe un peu plus de temps peut-être qu'on ne le ferait au quotidien et on creuse un peu plus les sujets. Quand on commence à poser une question, on cherche vraiment à savoir ce que pense la personne. Alors selon moi, les avantages de ce dialogue, c'est que ça permet de remettre la sécurité comme un atout pour le collaborateur plutôt que comme une contrainte. De leur montrer que c'est pour leur bien qu'on met en place des procédures et des protocoles, des manières de faire pour leur propre sécurité. Pour moi, c'est l'objectif d'avoir un regard extérieur par rapport au collègue qui est sur le site et qui ne voit certainement plus certaines choses parce que être là tous les jours, je pense que des fois on ne voit plus. C'est mon cas aussi dans mon activité, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des dialogues avec d'autres collègues. Nous, on est plus sur le terrain que eux, donc c'est nous pour voir tout de suite les risques et les problèmes et les choses, comment peuvent être améliorées. Pour moi, le gros avantage du dialogue sécurité, c'est qu'il se fait à l'endroit même du poste. Il se fait vraiment sur le terrain, à l'instant T. Donc les remarques et les choses qui nous viennent sont nature. C'est vraiment du terrain pur, avec quelqu'un qui nous donne son ressenti à chaud. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec Teddy, c'est voilà, tout de suite les premières choses qui lui venaient à l'esprit, c'est il me manque des miroirs pour que je puisse bien circuler et bien voir ce qui se passe derrière moi. Je lui ai dit de me placer 2-3 miroirs. Comme ça je vois à gauche et à droite quand je vais placer mes produits dans le dépôt. Donc c'est pour que j'ai une meilleure visibilité. Au niveau de l'atelier de Vierzon, en discutant avec l'agent de maintenance, quand on lui pose la question du travail en sécurité quand il monte sur les bennes, il nous fait part du fait qu'il n'a pas été formé à l'utiliser son harnais
Et donc là, il y a quelque chose à revoir. Donc clairement, on l'enregistre dans Safety Flow, on met le chef d'atelier avec le préventeur comme responsable d'action, et on s'assure que ça sera fait rapidement. J'avoue que ça a été difficile de se l'approprier au départ parce que c'était pas, je n'ai pas trouvé ça très intuitif. Après, je pense qu'avec l'habitude de l'utiliser, c'est plus facile et maintenant que je l'utilise régulièrement, c'est assez convivial une fois qu'on sait l'utiliser. L'outil est assez clair parce que de toute façon on n'a pas 50 personnes qui sont dans la boucle, donc on a quand même un outil qui est plutôt efficace, qui pour moi est important parce que tout se fait assez rapidement dans le temps. Donc pour moi ça a une importance parce que bon, on a tous beaucoup de choses à faire, et je pense que la rapidité d'action pour chacun, exploitation commerciale ou autre service, permet quand même de trouver une solution claire pour l'entreprise et pour le client aussi.